Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ici avec la première euh, leçon de mathématiques, notion de logique. Donc on a les trois paragraphes suivants. Donc les propositions, les opérations sur les propositions. Deuxième paragraphe, fonction propositionnelle, quantificateur. Et dernièrement, raisonnement mathématique. Donc pour la première paragraphe, proposition. Quelle est une proposition? Une proposition ou assertion est tout énoncé mathématique qui a une signification, c'est-à-dire qui a un sens. C'est-à-dire, s'il y a une expression mathématique qui n'a pas de sens, ce n'est pas une proposition. Par exemple, si on prend deux propositions ici, P, 3 appartiennent à R. Donc, cet énoncé mathématique a un sens et donc c'est une proposition. Si on prend une autre énoncé mathématique, Q, qui dit, par exemple, R3 appartient. C'est un énoncé mathématique qui n'a pas de sens, donc ce n'est pas une proposition. Donc, maintenant on va intéresser seulement par les propositions, c'est-à-dire les énoncés qui n'ont pas de sens n'ont pas de valeur. Donc, on va intéresser seulement par les propositions. Propriété. Toute proposition mathématique est vraie, soit fausse. Donc, on a deux cas. Soit une proposition est vraie, soit est fausse. Par exemple, si on prend une proposition, par exemple, P1, qui dit que 3 inférieur égale à 5. C'est une proposition vraie. Si on prend une autre proposition qui dit par exemple 0 supérieur à 1, c'est une proposition qui a un sens, elle a un sens, mais c'est faux. Proposition fausse. Donc il n'y a pas une troisième possibilité. C'est la théorème fondamentale de mathématiques. La théorème fondamentale de mathématiques, c'est qu'il n'y a pas un troisième choix pour une proposition. Une proposition P, soit vraie, soit fausse, soit vraie. La troisième cas est rejeté. N'est pas accepté. Parce qu'il n'y a pas un troisième cas, c'est-à-dire soit vrai et fausse en même temps. Soit n'est vrai, n'est fausse. Donc ces deux cas ne sont pas acceptés en mathématiques. On a seulement deux cas qui sont acceptés, vrai ou fausse. Si on ne peut pas dire pour une proposition qu'elle est vraie ou fausse en même temps. C'est la troisième rejetée. Et aussi, on ne peut pas dire que cette proposition n'est vraie, n'est faux. Donc, il y a seulement deux cas dans le domaine de mathématiques pour une proposition soit vraie, soit fausse. Donc, on va commencer par les opérations sur les propositions. La première opération, c'est la négation. C'est-à-dire, on prend une proposition P et on va changer ou bien prendre l'opposé de cette proposition. La négation de la proposition P est la proposition qui a un sens totalement contraire. Et notez la négation de P comme ça ou comme ça. Donc, si on a une proposition, il y a une proposition contraire, c'est-à-dire l'opposé ou bien la négation. Cette proposition sonne comme ça. Donc on va utiliser dans cette cours cette notation. Il y a une autre notation comme ça.
Donc, si on a une propriété P et son opposé P bar ne peut pas être de même valeur. C'est-à-dire, si P est vrai, alors P bar est fausse. Si P bar est vrai, alors P est fausse. Et ça est bien clair. C'est-à-dire, par exemple, si on prend une proposition P, il dit par exemple 3 appartient à R. Son opposé, ou bien la négation de P, c'est P bar qui dit que que 3 n'appartient pas à R. Donc ici, quelle est la valeur de vérité de cette première proposition? P est vrai. On la note comme ça, par 1. La proposition vraie, on note par 1 ou par la lettre V. La proposition fausse, on note par 0. 3 n'appartient pas à R. Est-ce que 3 n'appartient pas à R? Non. Donc cette proposition est fausse. On la note soit par 0, soit par F. Donc voici une application. Donner la négation de chacune des propositions suivantes. P, la première proposition. Donc ici, on sait que racine de 17 au carré égale à 17. Racine de 8 plus racine de 9 au carré égale à 8 plus 2 racine de 9 fois 8 c'est 72 plus 9, c'est-à-dire 17 plus 2 racine de 72. Donc, c'est supérieur à 17. Et par suite, cette proposition P est fausse. Donc la valeur de vérité de P est 0. Deuxième proposition, c'est Q, 9 sur 4 différent de 3 sur 2. Donc 9 sur 4, la proposition Q, 9 sur 4 différent de 3 sur 2. Si on prend la même dénominateur, cette proposition devient 9 sur 4 différent de 6 sur 4. Si on multiplie par 4, ici on a une équivalence, donc c'est-à-dire 9 différent de 6. Et cet résultat est correct, donc la valeur de vérité c'est 1, c'est-à-dire Q est vrai. Si on prend la dernière, P appartient à Q. Donc cette proposition est fausse. P appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc cette proposition est fausse parce que P est un nombre irrationnel. Et comme ça, on arrive à la fin de cette application. On va continuer après, Inch'Allah.